Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous le voyez, le cadre est dégueulasse, je suis désolé, je suis en vacances, de retour à Nantes, chez la Madré. Voilà, dans ma chambre d'enfance, on va dire. Quand j'étais petit, j'avais un poster de Cristiano Ronaldo, et oui, il y en a d'autres par là également. Et voilà, donc excusez-moi bien entendu pour la qualité audio, la qualité vidéo. Voilà, je vous sors cette petite vidéo Mercato idéal des abonnés, une vidéo que je vous ai promis déjà il y a 10-12 jours. J'ai été en vacances la semaine dernière avec des copains, je suis tombé malade. Là, vous l'entendez peut-être un petit peu, mais j'ai la voix un petit peu fatiguée. Mais je vous ai promis cette vidéo, donc on y est les amis. Grâce à Match en Direct, vous avez pu m'envoyer vos compositions sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Pas du tout, je n'ai pas Facebook. Mais voilà, vous m'avez envoyé énormément de compositions dans mes DM Instagram, sur Twitter également. Donc merci à vous les amis. Plus d'une centaine ou 150, je sais pas. J'en ai sélectionné une vingtaine, on va dire, et on va vraiment react tranquillement. Il n'y aura pas d'analyse statistique, il n'y aura pas d'analyse de budget, etc. C'est vraiment une vidéo comme si on était en live les amis. Donc voilà, posez-vous, installez-vous bien. Je vais vous donner mes avis les plus sincères et puis désolé à ceux que je vais vexer. Je serai hyper sincère comme d'habitude. Il y aura une note sur 5 de pertinence et une note sur 5 de réalisme les amis. Installez-vous bien. Téléchargez Match en Direct si jamais vous aussi vous voulez faire vos compos comme ça ou si vous voulez suivre l'actualité de votre club ou avoir les résultats le plus rapidement possible. Bref, Match en Direct est un partenaire de la chaîne. Merci à eux de sponsoriser ma chaîne durant l'été, juillet, août et peut-être plus par la suite. On verra bien. Et on commence directement par Monsieur Ciara sur Instagram qui m'a envoyé son mercato de l'Olympique Lyonnais avec Ilan Meunier au cage, Maitland Nice, Clinton Mata, Niakate, Tagliafico, Yacine Adli au milieu de terrain, Pierre Lesmelou, Corentin Tolisso, Malik Fofana, Mikotadze, Ikoné devant, d'accord. Alors je trouve pas ça hyper réaliste, pourquoi parce que déjà Yacine Adli, je vois pas pourquoi il viendrait à Lyon. Yacine Adli il a un gros salaire, Lyon ils ont des gros problèmes financiers. Derrière ça m'étonnerait que les 4 restent, donc impossible. Je sais que Peri part à Leeds, donc Meslier, pourquoi pas venir à Lyon, ça me paraît assez pertinent. Mais Meslier, j'ai du mal à comprendre aussi sa carrière. Voilà, c'est un gardien qui a un petit peu un flop, on va dire. Et devant Malik Fofana, pour moi, va partir. Ikoné, je sais pas vraiment ce qu'il donne actuellement, mais pourquoi pas le revoir en Ligue 1, ça ferait plaisir. Mikotadze, ok. Lesmelou à Lyon, ça me ferait énormément kiffer. J'avoue que c'est un super milieu de terrain, mec que j'aime beaucoup. Et Tolisso, que je verrais bien partir aussi. Donc on va dire en termes de notes, je mettrais un 3 en termes de pertinence et un 2 en termes de réalisme. Parce que je pense pas que Lyon ait les finances pour faire une équipe comme ça, sans compter les remplaçants, etc. On continue directement avec le deuxième Spartan 21 qui nous a fait son mercato du Bayern Munich et qui m'a dit que c'est un mercato idéal et que le titulaire en attaque reste Kane, mais qu'il a mis Voltemade car il voulait montrer qu'il voulait le recruter et donc l'inclure dans sa composition d'équipe. Alors déjà, je vois Xavi Simons. Xavi Simons au Bayern, moi ça me régalerait. Normalement, il va signer à Chelsea. Peut-être qu'au moment où la vidéo sort, il a déjà signé à Chelsea. Moi, vous le savez, c'est un mec que j'aime beaucoup, que j'aurais rêvé de voir s'installer au Paris Saint-Germain. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais Voltemade aussi, je suis très intéressé par ce qu'il va faire du côté du Bayern. Normalement, ça va se faire pour 30-40 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Buteur de Stuttgart, excellent. Alphonso Davies qui va être de retour de blessure aussi, qui va faire une grosse saison. Schlotterbeck, j'avais pas eu, il a mis Schlotterbeck derrière. Et Vanderson aussi. Ah ouais, Schlotterbeck actuellement à Dortmund, blessé jusqu'au mois d'octobre, novembre, décembre. Vanderson du côté de Monaco, on sait pas vraiment où est-ce qu'il va signer. Ok, pour celui-là, je trouve très pertinent les recrues. Donc je vais mettre un 5 sur 5 en termes de pertinence, parce que Schlotterbeck avec sa qualité de passe sous Vincent Kompany, ça serait exceptionnel. Par contre, j'ai du mal à croire que Schlotterbeck signe blessé au Bayern, j'ai du mal à croire que Xavi Simons vienne également. Donc je vais mettre un 3 sur 5 en réalisme et un 5 sur 5 en pertinence. On enchaîne les amis avec un autre mercato, celui-ci du Paris Saint-Germain, de notre ami Laost, un abonné fidèle, gros big up à toi mon Laost, qui me RT à chaque fois sur Twitter, qui m'envoie des messages, qui m'envoie de la force. Donc merci à tous ceux qui me donnent de la force au quotidien, vous êtes des cracks. Si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à télécharger Match en Direct, le lien est en description et en premier commentaire. Alors lui il m'a fait quoi? Donc Paris Saint-Germain, Giovanni Reed, Zabarni, Boadi en recrue, Rodrigo Mora. Alors je précise bien que s'il a pas mis Dembélé, c'était vraiment pour montrer les recrues en titulaire, s'il a pas mis Hakimi aussi, s'il a pas mis Marquinhos. Alors Zabarni normalement ça va se faire, on croise les doigts, peut-être que c'est déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo. Du côté de Reed, côté droit, vous le savez si vous regardez mes vidéos Mercato PSG, bah moi c'est le latéral droit que je veux au Paris Saint-Germain. Boadi aussi que j'aime beaucoup, qui pour moi serait exceptionnel s'il vient un petit peu dans la rotation au Paris Saint-Germain, et Rodrigo Mora aussi. Donc voilà, pour moi c'est parfait, hein. C'est un 5 sur 5 de pertinence, un 5 sur 5 de réalisme. Bravo Laost. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est un mercato exceptionnel au niveau des recrues, bien évidemment. On enchaîne avec un autre du Paris Saint-Germain. Alors là, il y a Fernandez côté droit, Larsson au milieu, voilà, que j'avais mis dans le mercato parfait également, Akliouche et Sesco. D'accord, Sesco, donc un vrai numéro 9 au PSG sous Luis Enrique. J'ai du mal à y croire personnellement. Luis Enrique nous a montré qu'avec un Dembélé faux neuf, on pouvait être inarrêtable. Pourquoi aller chercher un grand attaquant comme Sesco ou comme Isak? Moi, j'ai du mal à y croire, donc je mettrai un 2
en pertinence et un 2 en réalisme. Parce que voilà, je ne crois pas beaucoup à ce mercato-là. Désolé mon cher ami Rezox, mais merci pour ta participation tout de même. Et on enchaîne cette fois-ci encore avec un mercato du PSG. Vous allez voir que je ne les ai pas triés, donc il y a un peu de tous les clubs dans cette vidéo. Mais celui-ci, me paraissait important de le mettre. Parce que c'est une dinguerie, hein. C'est Ryan qui nous a fait ça, Lucas Chevalier, avec William Saliba, Bruno Guimaraes et Rodrigo devant. C'est n'importe quoi les gars. À quel moment on va recruter Lucas Chevalier, William Saliba, Guimaraes et Rodrigo? Bon, Lucas Chevalier, apparemment ça va se faire. Faut que je fasse une vidéo dessus, je pense c'est important que je vous donne mon avis de façon plus complète. Mais voilà, c'est un recrutement qui me laisse assez dubitatif, on va dire. William Saliba, j'y crois à 0%, parce que le Real Madrid en avait fait sa priorité lors de ce mercato avec Arsenal. Autant vous dire qu'ils n'ont pas réussi à le déloger. Et que c'est le pilier de Arsenal derrière, donc impossible qu'il parte. En plus de ça, il a joué à l'OM, donc moi je suis toujours pas très fan quand des mecs ont joué à l'OM viennent au PSG, je vais pas vous mentir. Au milieu de terrain, Guimaraes, ça serait exceptionnel, mais bon, avec notre milieu de terrain actuel, Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves, aller recruter un titulaire, je suis pas fan de l'idée. Et devant Rodrigo, pour moi, je vous l'ai déjà dit, on n'a pas besoin de Rodrigo. On a Barcola, Doué, Dembélé, Gvara. Pourquoi aller prendre Rodrigo qui veut être le numéro 1 d'une équipe, qui va vraiment déstabiliser un petit peu cette alchimie qu'on a réussi à trouver au terme de temps de jeu pour les ailiers. Donc non, pour moi, Rodrigo, c'est non. Donc en termes de pertinence, je vais mettre 5 sur 5 parce que les recrues sont excellentes. En termes de réalisme, je vais mettre 1 sur 5. J'aurais pu mettre 0 carrément, mais je vais mettre 1 sur 5. Donc voilà, désolé mon cher Ryan, mais ça va être un petit 6 sur 10 on va dire. On continue avec LDS qui nous présente son mercato match en direct avec le FC Barcelone cette fois-ci. Alors il y a quoi en recrue? Donc il y a Garcia au cage, tac tac, il y a Lookman et Alvarez. Ah d'accord, alors Lookman, pour moi ça serait super, mais bon vu qu'ils ont pris Rashford, je vois pas l'intérêt de prendre Lookman. C'est un peu le même poste, numéro 9 ou ailier gauche. Donc ça, je trouve pas ça très pertinent. Et Alvarez, pas ça très réaliste, hein. Franchement, je vois pas, j'ai du mal à y croire personnellement. Le 9 qui est arrivé il y a une saison à l'Atlético Madrid. L'Atlético qui fait un mercato de fou. Pourquoi ils iraient vendre Alvarez à un concurrent direct du FC Barcelone? En plus, ça coûterait très très cher. Moi, si Alvarez y part, je vois plus aller signer au Bayern. Voilà, dans des clubs riches comme ça, genre le PSG. Voilà, pourquoi pas. Donc non, Alvarez, j'ai du mal à y croire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez, hein, Alvarez au Barça? Pour moi, c'est pertinent. Tes recrutements sont pertinents, donc je mettrai un 3 sur 5 parce qu'avec l'arrivée de Rashford, c'est un peu moins pertinent Lookman. Mais en termes de réalisme, je mettrai 1 sur 5. Donc voilà, un bon 4 sur 10 pour toi. Désolé mon ami. On enchaîne encore avec un mercato de l'OL. Il y a eu énormément sur les 150. J'ai reçu au moins 30 mercato de l'OL. C'est une dinguerie. Les Lyonnais, vous êtes vraiment à l'affût sur la chaîne YouTube, donc ça fait plaisir. Donc Bat OL qui nous dit, voici mon mercato de l'OL en prenant en compte la situation du club. Donc Yaya Fofana au cage, Doué derrière, Echeverry, Sergio Andrade, Nakamura. Ok, il y a des choix intéressants, donc notamment Echeverry qui est du côté de Manchester City et la vente de Cherki à Lyon intègre un prêt d'un joueur de City à Lyon. Il y a Sangaré également au milieu de terrain. Voilà, c'est un bon mercato de l'OL que tu nous as fait avec des bons joueurs intéressants. Mikotadze qui reste, Nakamura de Reims. Ça coûterait peut-être, je sais pas, 10 millions d'euros Nakamura. Est-ce que ça peut être réaliste? Je ne sais pas. Il y a Yaya Fofana qui est un excellent gardien également. Donc ouais, moi j'aime bien ton mercato. Je mettrais 4 en pertinence et 4 en réalisme. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que c'est un mercato plutôt intéressant. Et on poursuit directement avec notre ami Maxou qui m'envoie son mercato du Paris FC, un mercato que j'ai également réalisé sur la chaîne qui avait cartonné. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. C'est comme ça que les vidéos marchent, donc voilà. Sur le mercato du Paris FC, vous aviez été bien réactifs, donc je vous en suis infiniment reconnaissant. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est pas mon club de cœur, mais c'est un club que j'apprécie. Je recrute Joly, Simon, Chotard, Otavio et Stassin si possible. Stassin au Paris FC, ce serait très sexy. Je pense qu'actuellement, il n'y a toujours pas un club qui s'est vraiment positionné dessus. Je crois qu'il y a Lille qui était intéressé, il y a Strasbourg également. J'espère vraiment le voir encore en Ligue 1 parce que c'est un super attaquant. Plein de caractère, plein de finesse, plein de gestes spectaculaires comme on aime finalement. Donc un milieu de terrain, Joris Chotard, Maxime Lopez avec Kebal et Simon sur les côtés, c'est incroyable. Moses Simon qui a vraiment fait du bien à Nantes sur les dernières saisons. Mbo et Otavio derrière, c'est très solide. Nkambadio également gardien que j'ai hâte de voir parce qu'en Ligue 2, il a tout cassé. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Ligue 1 également. Comme De Smet qui est arrivé depuis 6 mois au Paris FC. Et une attaque Stassin Crasso, c'est pas mal. Par contre, je pense que Crasso, c'est mieux de mettre un autre profil plus complémentaire à Stassin, parce que je trouve que là, les deux profils se ressemblent un petit peu trop. Donc je mettrai un bon 4 sur 5 en pertinence et 5 sur 5 en réalisme. Voilà, très bon mercato du Paris FC, avec notamment Otavio et Moses Simon qui ont déjà signé. Donc voilà, je mettrai un bon 9 sur 10 pour toi, mon Maxou. J'ai bien aimé ce mercato. On continue avec un nouveau mercato du Paris Saint-Germain de Bilal Parisien qui nous dit, le 11, on le connaît tous, donc j'ai mis les doublures, ok. Arnaud Tenas, Scalvini, Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Couteau, Meinou, Rodrigo Mora, Kliouche. Oh là, il y a beaucoup trop de recrues. Déjà, le Paris Saint-Germain va recruter
1, 2 ou 3 joueurs. Il y a beaucoup trop de recrues. Ferland Mendy, pourquoi faire? Kobe Mainoo, jamais il accepterait de venir en tant que doublure alors que c'est un crack monumental. Couteau, ouais, pourquoi pas, mais ça me fait pas rêver. Scalvini, pareil. Akliouche, ouais, mais Akliouche plus Rodrigo Mora, impossible. Donc non, là, vraiment pas pertinent, pas réaliste. Je mettrais 2 sur 5 en pertinence. 1 sur 5 en réalisme, parce que j'ai pas envie de mettre de 0 dans cette vidéo, parce qu'on sait qu'au Paris Saint-Germain cet été ça va être plutôt calme et très ciblé je pense. On enchaîne avec un mercato de la Juventus de Joseph, qui nous a même fait les ventes et les achats, donc Diallo 8 millions, Gonzalez, Rugani, Arthur, Douglas Luiz, Kostic, Timothy Weah, et il a vendu Vlahovic pour acheter Aymeric Laporte 15 millions, Keita 12 millions, Chachoa 8 millions, Moura 15 millions et Lookman 60 millions. D'accord. Alors ça fait une belle équipe sur le papier hein, avec Igor Tudor, donc ce 3-4-1-2 avec Kenan Yildiz qui est de plus en plus repositionné au numéro 10, Cambiasso sur le côté avec McKennie côté droit. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution pour un grand club, on va pas se mentir. Mais voilà, l'attaque Jonathan David Lookman, moi, me fait saliver, on va pas se mentir, avec le Kenan Yildiz derrière. Laporte, pourquoi pas? Je sais pas où va signer Aymeric Laporte, là j'ai pas trop suivi d'ailleurs dernièrement. Depuis les 2-3 derniers jours, là j'ai pas d'infos sur où va signer Aymeric Laporte. On parlait beaucoup de l'OM à un moment, mais ça s'est un petit peu essoufflé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce mercato de la Juve, je t'avoue. L'attaque Jonathan David, Lookman, Kenan Yildiz est pas mal. En plus, t'as Randal Kolo Muani qui peut venir un petit peu chambouler cette hiérarchie. Donc non, je vais mettre un 4 et un 4. Pour moi, c'est réaliste et c'est pertinent. Donc voilà, un bon 8 sur 10. Très bon mercato de ta part, mon ami Joseph. On continue avec un nouveau mercato du PSG de Kiki 91 2000. Il y a trop de chiffres après, excuse-moi frérot. Et là, c'est un mercato, il l'a fait sous bière, hein, sous vodka Red Bull, je ne sais pas, il était en boîte de nuit. Alors c'est quoi cette composition de 3-3-3-1? C'est trop bizarre, on dirait un personnage, on dirait une sorte de sapin de Noël bizarre. Sapin de Noël de Ancelotti, mais revisité. Donc Donnarumma, Zabarni, Marquinhos, Pacho, João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, Barcola, Doué, Kvara et encore Désiré Doué. Voilà, il y a 2 Désiré Doué dans l'équipe, magnifique. Mercato compliqué, je pense que tu as voulu mettre Dembélé, mais la composition me laisse dubitatif, je vais pas te mentir. Où est Hakimi? Où est Nuno Mendes? 3, 6, 9, 10, 11, ouais, il y a bien 11 joueurs, hein, j'ai carrément douté. Mais non, mercato, 1 en pertinence, 1 en réalisme, catastrophique. On enchaîne avec là aussi un mercato du PSG de Simon Abekassi, qui nous met donc Konaté, Atto, Jachari, Koné, Guirassy, Malik Fofana, Akliouche, Reed. Waouh, c'est quoi toutes ces recrues, mon gars? Wouh, doucement, il a mis que des recrues. Ah ouais, mais là, c'est des... Les gars, vous êtes sur FIFA, vous me régalez. Hein. Non, là, je note même pas, on passe au suivant. Je note même pas. On enchaîne avec un mercato du Barça de Anis, qui nous a fait donc 0 recrues, si je dis pas de bêtises. Bah si, Garcia au cage, mais 0 recrues sinon. Voilà, plat du pied sécurité, en mode Blaise Matuidi, ou Mamadou Sakho. Plat du pied sécurité pour ceux qui ont la ref sur Twitter, le même me fume de rire. On enchaîne avec Yannis Ken 695 qui nous a fait un mercato de l'Olympique Lyonnais encore une fois, avec Reguilon, Maitland, ok, Sadik, Hadji, Nakamura, Mikotadze. Nakamura qui est revenu plusieurs fois, est-ce qu'il est recruté ou quoi? Non, il est pas recruté. Ouais, bon mercato de l'OL, ça me fait pas non plus rêver. Ça me fait pas rêver, ouais. Ça me fait pas rêver. Je vais mettre 3 et 3. 6 sur 10, tranquillement. On enchaîne avec un mercato de l'OM, de Toms22 AS. Qu'est-ce qu'il nous met? Matvienko, Bondarenko, Barco. C'est que des hauts, Murillo. Pour l'OM, je pense pas que ça fasse rêver les supporters de l'OM. En plus, l'ailier droit de l'OM, je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Verbois. Je ne connais pas. Boisvert. Je ne connais pas, donc je vais mettre 2 et 2. Je pense que mon mercato l'OM était bien meilleur pour ceux qui avaient vu la vidéo. On va mettre un 4 sur 10. On enchaîne avec un autre mercato l'OM de Yaya Junior. Lounine au cage. Oh, c'est-à-dire que tu gères Trulli. Tu gères Geronimo Rulli, alors que ouais, c'est un gardien très bon, mais Lounine, c'est vrai qu'intéressant. C'est une belle opportunité. Sacha Boé côté droit. Depuis qu'il s'est fait voler sa casquette par les Parisiens, tous les Marseillais le veulent, j'ai l'impression. Todibo derrière. Ah oui, d'accord. Todibo, j'avais pas vu Quentin Merlin, donc qui est parti à Rennes. Rashford qui est parti au Barça. Ah ouais, le mercato, il est pas actualisé. Hein. Amin Harit en titulaire en plus. Non, je suis pas fan de ça. Et Jean-Philippe Mateta devant. Pour moi, c'est pas un très bon mercato. Désolé frérot, je vais te mettre 2 en réalisme et 1 en pertinence. Ouais. Je me trouve quand même gentil. Petit mercato de l'Atalanta, intéressant les amis, intéressant, fait par notre ami Théo sur Instagram. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? Kanechi, Kusunu, oh ok, Yen derrière, Mario Gila, De Roon, Ederson, le retour donc de Ederson, si je dis pas de bêtises, Rios, Zappacosta, Zegrova, Charles de Clercq et Scamacca.
hyper intéressant. Hyper intéressant ce qu'il nous propose là. Le Zegrova à l'Atalanta, je l'avais pas vu venir, je l'aurais jamais eu comme idée. Pour moi, Zegrova, je le vois plus dans des délires de Naples, AC Milan que l'Atalanta. Ouais, je trouve que c'est un très bon mercato, Rio sans plus, etc. Très bon mercato avec Charles de Ketelaere qui reste. Je vais mettre un 8 sur 10, 4 et 4. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis pas assez expert de l'Atalanta, tu vois, pour vraiment te dire, ouais, mais là, t'aurais dû prendre un ailier intérieur qui peut rentrer faux pied, qui peut déborder, qui peut centrer sur le deuxième poteau. Pas mentir, j'ai dû regarder 10 matchs grand maximum de l'Atalanta cette saison, donc je vais pas faire l'expert. Mais en tout cas, sur le papier, là, ça me parle plutôt bien, donc je vais mettre 4 et 4. Très intéressant. On continue avec Emmanuel Lemaître, qui est fan de Manchester United et qui nous propose donc son mercato pour les Reds. Donc avec Troubine au cage, Murillo, Martinez, De Ligt, Ferland Mendy encore une fois, mais vous mettez Ferland Mendy à toutes les sauces, les gars. Mazraoui, Bruno Fernandes, Kobe Mainoo, Adama Traoré, Boniface et Garnacho. Ok, ça me fait pas rêver pour du Manchester United. Pour moi, déjà, Bemo et Matheus Cunha doivent être titulaires. Donc, Garnacho ne doit pas l'être, par exemple, il doit être vendu. Donc, on va dire en termes de pertinence et de réalisme, je vais mettre 3 et 3. Je vais te mettre un 6 sur 10 parce que pour moi, United mérite mieux, United doit mieux faire. Mais en tout cas, merci d'avoir participé avec Match en direct, ça régale. Tous ceux qui ont téléchargé l'appli et qui ont participé. Dans tous les cas, je vous mettrai pas 0 parce que vous me régalez. C'est comme ça que je gagne ma vie de YouTube. C'est quand vous téléchargez les applications que je vous demande de télécharger, les collaborations commerciales. Donc je ne pourrai jamais vous mettre 0. On enchaîne avec Ryan Losk qui nous propose son mercato du Losk. Alors il nous a fait un long texte que je vais vous éviter de lire. Mais en tout cas, il y a pas mal d'explications. Alors déjà, il garde Lucas Chevalier, donc ça c'est intéressant. Il a une très belle défense avec le retour de Thiago Santos, Jacquet, Alexandro qui garde, Seyss derrière, ok. Ayoub Boadi, Mukao et Madi Camara, pardon, j'ai perdu son prénom. Madi Camara, un joueur que j'adore. Zegrova qui reste, Mathis Sabline devant et Sarawi. Ok, superbe 11, superbe 11, par contre pas très réaliste. Pourquoi? Parce que Zegrova qui reste, ok. Lucas Chevalier qui reste, j'ai du mal à y croire. Jacquet qui vient du Stade Rennais, pourquoi pas, mais voilà, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux tout ça. Donc en termes de réalisme, je vais mettre 3 sur 5. Pardon, en termes de pertinence, juste parce que t'as mis Mathis Sabline devant et que pour moi c'est le club qu'il lui faut, je vais te mettre 5 sur 5. Donc 3 sur 5 de réalisme, 5 sur 5 de pertinence. T'as des superbes recrues, t'as un super milieu de terrain, t'as une superbe attaque, hyper explosive. Donc voilà, je te mets un bon 8 sur 10 mon frérot, j'espère que tu es bien content car moi je le suis de ton mercato. On enchaîne avec Léandre Dup qui nous fait un mercato de Chelsea avec Verbruggen au cage, Rhys James, Marc Guéhi, Colwill, Marco Corella, Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Cole Palmer, Nkunku et Openda. Ah, il nous a fait un beau tableau. Déjà intéressant. Départ, Sanchez 20 millions, Penders prêt, Slonina prêt, Petrovic 25 millions, Disasi, Bayachil, Vega, Anselmino, Sarr, Akeompong, Amugu, Jackson. Ouh, Jackson 50 millions d'euros. Nicolas Jackson partira à 50 millions, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Verbruggen acheté 35-40, Atto 30-35, Guéhi 55-60 et Openda 70-75. Ok, donc tu as acheté Atto également, mais tu l'as pas mis dans ta compo parce qu'il est remplaçant, j'imagine. Verbruggen, excellent gardien. Ce serait plutôt pertinent de le recruter, je suis assez d'accord. Marc Guéhi également, très très bon défenseur. Ça fait des années qu'on attend qu'il signe dans un grand club. Et par contre, là où je suis pas d'accord, c'est de recruter Openda 70-75 millions d'euros et ne pas vendre Nkunku. Pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Surtout, n'hésite pas à mettre Xavi Simons. N'hésite pas à mettre Xavi Simons. C'est un super joueur. C'est mon ami. C'est mon ami. Non, voilà, mercato qui me fait pas rêver pour Chelsea, je te mens pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les propositions. Je trouve qu'il y a on ressent ta personnalité dedans. On ressent que t'es un fan de Première Ligue. Donc, je vais mettre 4 sur 5 en pertinence et 3 sur 5 en réalisme. Et non, en vrai, non, c'est réaliste aussi. Hein. Moi, je vais te mettre 4 et 4. Un 8 sur 10, mais même si c'est pas mes goûts à moi, je vais te mettre un bon 8 sur 10. Et puis, je te félicite, je te serre la main. On poursuit avec un nouveau mercato du PSG. Et cette fois-ci, c'est LMSN77 qui nous fait un mercato. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, je pense qu'il a mis le 11 remplaçant parce que je pense que le 11 titulaire, il y touche pas. Mais pourquoi recruter Guterres latéral gauche, Fernandez côté droit, ça je valide, Timber au milieu de terrain, le petit frère de l'autre Timber, et Amin Adli devant. Ok, j'ai du mal à être embarqué par ce mercato, j'ai du mal à y croire. Le film que tu essayes de me vendre là, j'achète pas le ticket au cinéma. Je le regarde peut-être en piratage, tu vois, en VOD, mais j'ai du mal à aller acheter mon ticket de cinéma pour aller voir ton équipe. Donc non, je vais te mettre un 2 en pertinence et un 3 en réalisme, qui te donne quand même la moyenne de 5 sur 10. Et ça, c'est déjà pas mal. Moi, si j'avais eu 5 sur 10 au bac de maths, j'aurais été très content. Donc voilà, voyons positif. Oh, là, c'est intéressant. De Hernan Matisse qui nous fait un mercato de Leeds. Pour ceux qui savent pas, Leeds, j'y ai vécu et j'ai travaillé au stade de Leeds pendant 6 mois. Donc j'ai vu pas mal de matchs de Leeds à l'époque, il y a
il y a 2 ans, et c'était une expérience de ouf de voir des matchs de Première Ligue, etc., d'être au stade, etc. Donc je vais juger ça avec Guillaume Rest au cage, Bogle, Ordonez à Leeds, pourquoi pas, Bijol, Gudmundsson, latéral gauche, Berval au milieu de terrain et Casado, Miley, Rodrigo Mora, Gluck et Leonardo devant. Non, ça partait bien, j'étais un petit peu embarqué par ton histoire de me faire un mercato de Leeds, mais tu vas me foutre Rodrigo Mora et Casado à Leeds. On n'est pas sur le mode carrière FIFA, là. Non, là je suis pas d'accord, même Ordonez, pour moi il mérite mieux. Non, tu m'as pas embarqué, là je te mets un 1 en réalisme et un 2 en pertinence. Je te mets la petite note de 3 sur 10 et on continue avec le mercato de Thomas Blouin qui nous propose un mercato du FC Nantes. Là où je suis actuellement, à Nantes, ma ville d'origine. Alors, Anthony Lopez au cage, très bien. Vargas côté droit, Bekao, Zézé qui est parti donc à Neom en Arabie Saoudite, Koza, Coquelin au milieu de terrain, Benatab, excellent joueur de Aubagne qui a signé à Nantes, enfin qui était prêté par Nantes à Aubagne, Le Penant, Leroux, Cengiz Under et Mathis Sablin devant. Donc tu gardes Mathis Sablin, ok. Alors déjà, Zézé n'est plus là. Vargas et Bekao, je connais pas assez pour vraiment donner un avis d'expert pour le FC Nantes, mais pourquoi pas en tout cas, parce que c'est des postes auxquels Nantes doit se renforcer, avec le départ de Jean-Charles Castelletto par exemple. Mais en tout cas, j'aime bien le milieu de terrain, Coquelin, Le Penant, Leroux. Cengiz Under, je sais que ça a été une rumeur à un moment, mais je pense pas que ça va se faire, et Ablin, je pense qu'il va partir. Et Zézé est déjà parti, donc je vais te mettre un 2 en réalisme et un 3 en pertinence, qui te fait une note de 5 sur 10 également. Voilà, on donne un petit peu la moyenne, ça fait toujours plaisir. Et je suis en train de voir que j'ai une coupe de merde. Je sors de la douche, ouh, c'est une cata cette coupe. Vous m'excuserez les mecs, vous m'excuserez. On enchaîne avec un mercato de Newcastle de Benjamin, qui nous dit donc que c'est le projet Ligue des Champions et qu'il garde des cadres comme Guimarães et Isaac et qu'il adore Newcastle depuis leur rachat. Très bien, alors Nick Pope, Lewis Hall, Braithwaite, Botman, Livramento, Guimarães, Tonali, Ederson au milieu de terrain, très intéressant. Gordon, Isaac et Elanga. Ok, donc il y a 2 recrues dans cet effectif si je me trompe pas, donc Braithwaite et Ederson. Braithwaite, le colosse d'Everton, très grand défenseur de quasiment 2 mètres, qui ferait beaucoup de bien Newcastle avec Botman derrière, ouais, ça me ferait plutôt kiffer, j'avoue. Et Ederson, excellent milieu de terrain, box-to-box, technique, capable de marquer des buts, capable d'être un petit peu fin techniquement, que j'aime beaucoup, qui ferait également beaucoup de bien à ce club du nord de l'Angleterre. Donc non, mercato que j'aime beaucoup, c'est réaliste, il y a des bons joueurs. Après, est-ce qu'Isaac va rester? Est-ce que c'est pas ça le truc pas réaliste de ce mercato, c'est de garder Isaac et Guimarães? Donc je vais te mettre un 5 sur 5 en pertinence et un 3 sur 5 en réalisme. Comme ça te fait un bon 8 sur 10 parce que je suis pas sûr que Isaac reste. On parle encore de Liverpool malgré l'achat de Ekitike. On parle également de l'Arabie Saoudite. Donc on verra bien, mais s'il reste à Newcastle, ça serait à la fois dommage parce que je l'aimerais bien le voir dans un grand club, mais ça serait déjà mieux qu'il reste à Newcastle plutôt qu'il parte en Arabie Saoudite, largement. On continue avec un mercato du Stade Rennais, le premier et le dernier de cette vidéo. J'ai pas noté la personne qui me l'a envoyé, désolé frérot, mais tu vas te reconnaître dans tous les cas, et c'est un super mercato, t'as été le seul à m'envoyer un mercato de Rennes. Donc Brice Samba, Jacquet, Rouault, Akeme, Seydou, James, Caceres, l'excellent Cissé lancé par Abibé au milieu de terrain, Ludovic Blas, Alan Saint-Maximin et Antonio devant. Antonio en Ligue 1, ça serait marrant à voir, je l'avoue. Ça me ferait plutôt kiffer. Alan Saint-Maximin veut revenir en Ligue 1. Ça, c'est vraiment pour ça que je t'ai sélectionné ton mercato. C'est le Alan Saint-Maximin, il m'a fait un petit peu lever de ma chaise. Donc, je vais te mettre un bon 4 et 4, juste pour Alan Saint-Maximin, que j'aimerais beaucoup revoir en Ligue 1. 4 en pertinence, 4 en réalisme. Et puis, le Stade Rennais qui, je pense, va être dangereux encore l'année prochaine. Encore. Pourquoi je dis encore? Parce que chaque année, je le dis. Chaque année, je me trompe. Mais voilà, Rennes, je pense qu'ils peuvent, avec Abibay, se lancer dans quelque chose de plus stable et de plus intéressant, avec des jeunes comme Jacquet, Cissé, par exemple, qui sont excellents. La vente de Kalimundo qui peut te ramener beaucoup d'argent. Voilà, je pense que le projet de Rennes peut être sur la bonne voie, mais je dis ça chaque année, donc mon avis ne vaut pas grand chose, j'ai l'impression. On poursuit avec le poteau Raphaël qui nous a fait son mercato de l'AC Milan. Cette année, j'ai pas fait de mercato parfait de Milan, j'en suis désolé, mais je me rattraperai l'année prochaine sans aucune faute. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, oui, je suis un petit peu absent en ce moment, je sors un petit peu moins de vidéos au mois de juillet, mais le mois d'août, les amis, je vous ai préparé 2 grosses vidéos exceptionnelles, en plus d'autres vidéos classiques. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater ces vidéos. Je suis sûr que vous allez kiffer, vous allez voir. Et donc, son mercato de l'AC Milan, il m'a fait également une explication avec 8 recrues. Ah ouais, 8 recrues, c'est dur. Côté gauche, il m'a dit qu'il mettait Lucas Digne avec Atto, Doué côté droit, Modric et Jachari au milieu de terrain, Kubo, Likangin, Raphaël Leao et Vlahovic. Ok, énormément de changements dans cette reconstruction de l'AC Milan. C'est intéressant en tout cas. Modric à Milan, moi j'ai hâte de voir ça. Jachari, c'est toujours pas fait au moment où je tourne la vidéo, mais il était vraiment proche de signer à l'AC Milan, même si le PSG le voulait.
Lucas Digne serait excellent. Atto se dirige vers Chelsea, mais je pense que pour lui, ça aurait été mieux de signer à l'AC Milan, parce qu'il aurait eu plus de temps de jeu dans sa progression, et moi, comme je l'ai déjà dit, Atto, pour moi, il doit signer dans un club où il sera titulaire indiscutable. Kangin Lee à l'AC Milan, ça serait plutôt pas mal. Moi, j'aimerais bien qu'il parte du PSG, je vous l'avoue. Et Vlahovic, ça serait intéressant également, parce que cette saison à la Juve, c'était décevant. Kubo, etc. Kubo qui pourrait être un petit peu le nouveau Brahim Diaz. Donc non, j'aime beaucoup ce mercato, beaucoup trop de recrues. Donc je vais te mettre 3 sur 5 en réalisme, mais 5 sur 5 en pertinence, parce que là, tu m'as embarqué. J'avoue que ton mercato, là, il m'a donné envie de voir cette équipe jouer. Donc 3 sur 5 en réalisme et 5 sur 5 en pertinence. Merci, mon gars Raphaël. C'était le dernier mercato de cette vidéo. Voilà, j'en ai sélectionné 27, 28. J'en ai peut-être coupé au montage, les amis, parce qu'il y en a peut-être qui se ressemblaient un petit peu trop. Mais voilà, merci à tous ceux qui ont participé, les gars. C'était un vrai kiff de voir tous les messages que vous m'avez envoyés. Je me suis dit, putain, les mecs sont vraiment à l'affût. Ils téléchargent l'appli, ils téléchargent Match en direct, ils m'envoient leur compo. J'ai trop kiffé, donc merci à vous, les amis. C'était BR10. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, parce qu'il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace!